le moment. Oui, bonjour bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez dans notre émission C'est le moment. Et aujourd'hui, nous avons reçu le patriarche de l'église La Colombe. Mais avant de vous présenter notre invité, j'aimerais que vous suiviez d'abord cet élément. Nous sommes appelés à prêcher la croix dans l'église. Il n'y a pas de vie chrétienne sans la croix de Jésus. Nous devons élever la croix de Christ. Là où il y a la croix de Christ, il n'y a plus de péché. Il n'y a pas de division, il n'y a pas de haine. La croix, ça unit les chrétiens. Par la croix, dans l'église, il n'y a ni grec, ni qui, ni juif. Nous devenons membres d'une même famille. Seul l'amour doit régner au milieu des peuples de Dieu. Et la deuxième chose, dans l'église du matin au soir, il faut prêcher la présence du Saint-Esprit. Que lui seul prenne le contrôle de l'église. Votre bénédiction, votre enrichissement, votre prospérité ne se fera que si le Saint-Esprit est à l'œuvre dans l'église et dans vos vies. Toi qui as des problèmes, dès ce soir, ne fais pas de prières kilométriques. Je t'ai fatigué. David a dit, Éternel, lève-toi dans ma vie. Tout ce que tu as dit à Dieu, qu'il s'élève dans ta vie, qu'il s'élève dans ton foyer, dans ton mariage, qu'il s'élève, dans ton commerce, qu'il s'élève, dans la vie de tes enfants, qu'il s'élève, dans ta voiture, qu'il s'élève, dans tout tes stress, qu'il s'élève. Il va s'élever pour te secourir. Et quand il devient en aide, personne ne peut lui résister. Le Seigneur n'écoute pas les pleurs. Oh, j'ai beaucoup pleuré parce que dans ma prière, je peux t'amener des tonneaux de fils. Que tu les remplisses avec des larmes. Le Seigneur ne sera pas là. Parce que dans le livre de Nombres, il dit, je vous ferai ainsi que vous avez parlé dans mes oreilles. Si tu ne parles pas, Dieu n'agit pas. Si tu es dans des histoires qu'on appelle en portugais des prédos, de semaines, si tu cries fort, la possible. Prie par la foi. Amen. Seigneur, je suis en pleine difficulté. Je suis incapable. Je ne sais pas où commencer. Lève-toi dans ma vie. Viens à mon aide, secours-moi. Si tu pries, si tu pries, si tu pries, tu verras la gloire de Dieu.
Et après avoir suivi l'élément, voici l'homme. Bonjour, patriarche Roger Moupati. Bonjour, bonjour, bien-aimé prophète Jeff Manzila. Oui, pour nous, c'est une grande joie de vous recevoir ici en France, précisément à Melun. Votre première impression en arrivant ici en Europe et en voyant Melun, la France, votre première impression? Bon, elles sont très très bonnes, satisfaisantes, dans la mesure où ça fait des années que nous n'étions plus ensemble. Vous avez quitté le pays, ça fait plus d'une dizaine d'années. Nous qui sommes restés au pays, notre grand souci c'était de pouvoir un jour nous rencontrer, nous revoir, si pas au pays, mais ici en France. Et Dieu a permis cela. Aujourd'hui, je suis parmi vous. Je suis arrivé en France par l'Allemagne, par Francfort. Aujourd'hui, je suis à Melun. Melun, c'est une très belle ville. L'ambiance, elle est totale, elle est bonne. Le travail qui se fait à Melun, je n'ai rien à dire. Merci, rien à dire. Oui, pasteur Roger, nous voulons savoir, parce qu'il y a souvent il y a des gens qui viennent, soit par raison de santé, ou parce qu'il est fatigué du pays, ou parce qu'il veut s'installer en France. Et vous, pratiquement, qu'est-ce qui vous a amené en France? Bon, je suis en France en mission de service. Dans ce sens que c'est le Seigneur qui m'envoie en mission. Je suis venu dans le cadre de l'évangélisation, prêcher en commençant par l'Allemagne, comme je vous l'ai dit. C'était dans la ville de Francfort. Aujourd'hui, j'ai fait Melun, Montreux, Orléans, Méry. Je suis passé un peu dans beaucoup d'autres villes de la France. C'est uniquement dans le cadre de l'évangélisation, y compris la ville de Le Mans. Oui, merci, pasteur Roger. Dans le cadre de l'évangélisation, et vous avez eu le temps quand même de sillonner, si pas toute la France, mais certaines villes de France, certaines églises. Et comment trouvez-vous l'œuvre du Seigneur en Europe, précisément en France, par rapport en Afrique et au Congo précisément? Bon, par rapport au pays, l'œuvre du Seigneur en Europe est en train de connaître le réveil. Il faut dire, il y a un réveil qui est en train d'être fait. Et comme partout ailleurs, là où il y a le réveil demande que nous puissions mettre des bases solides, qu'il y ait de l'ordre, que nous puissions mettre chaque chose à sa place. Parce que vous connaissez, dans le réveil, lorsque le réveil n'est pas bien canalisé, il y a des dérapages, il y a des autoproclamations dans le ministère, et il y a ce que nous appelons du désordre ou les antivalets qu'on rencontre partout dans les églises. Par rapport au pays, vous connaissez que le réveil au pays a vu les jours il y a plus de 30 ans passés. Nous sommes en train de stabiliser l'église au niveau du pays. Après une vague de erreurs et de ceci ou de cela, nous sommes en train de stabiliser l'église au niveau du pays. Et Dieu qui nous envoie ici, il nous envoie également ici en Europe pour porter correction là où les autres ont commis des erreurs. Voilà. Voilà, porter correction là où les autres ont commis des erreurs. C'est vrai qu'il y a... Nous avons entendu, mais nous ne voulons pas entrer dans trop de polémiques de ceci, cela. Mais notre problème, c'est de savoir, en tant que berger, trouvant l'église, quand je parle de l'église, je parle de l'église corps du Christ, trouvant les enfants de Dieu ici en Europe, qui autrefois étaient aussi chrétiens à Kinshasa, mais dont leur vie chrétienne ici en Europe a baissé. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire en tant que berger? Oui, en tant que berger, d'abord je fais le même constat comme vous. Je cherche à savoir le pourquoi cette baisse de la vie chrétienne dans le chef de la plupart de nos frères et sœurs qui étaient zélés en Europe, arrivés ici, sont refroidis. Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que la plupart, en arrivant ici, ils n'ont pas encore de papiers, ils n'ont pas encore de documents. Par conséquent, ils ne peuvent pas travailler